Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sens-toi transporté au cœur du désert, là où l'horizon se perd dans une brume dorée et où chaque grain de sable semble murmurer un secret ancien. Ferme les yeux un instant et imagine cette nuit claire. La voie lactée s'épanouit au-dessus de toi, suspendue comme un écrin de promesses infinies. Au milieu de ce silence, une voix intérieure se fait entendre, un souffle plus subtil que le vent, plus puissant que l'orage, et te murmure « Allah te dit que tu vas te marier et t'installer ailleurs. Voici ta confirmation. » Ressens-tu cette vibration parcourir tes veines, comme si chaque cellule de ton être s'éveillait à un appel dormant depuis toujours. Cette certitude tranquille se propage en toi, semblable à une brise légère effleurant la surface d'un lac immobile. Ton cœur se met à résonner à l'unisson de cet appel, comme un tambour divin annonçant l'aube d'un nouveau chapitre. Une immersion sensorielle. Visualise la fraîcheur du crépuscule sur ta peau. Chaque frisson est un rappel de la présence d'Allah, étreignant ton âme. Au loin, l'écho lointain d'un muezzin résonne, montant en spirale vers le ciel nocturne, portant avec lui la promesse d'une guidance éternelle. Laisse ces sons imprégner ton esprit. Écoute la cadence de ta respiration, le léger crépitement des étoiles dans le silence et le rythme profond de ton propre cœur, prêt à accueillir un destin façonné par la miséricorde divine, l'instant de révélation. Peux-tu te souvenir du dernier moment où la réalité t'a paru plus vaste que tes pensées? Peut-être étais-tu perdu dans la contemplation d'un ciel orageux, ou surpris et par la mélodie inattendue d'un oiseau à l'aube. Ce sont ces instants, presque imperceptibles, où l'âme franchit un seuil, un rêve saisissant, un verset qui surgit soudain de ta mémoire, ou une parole anodine qui résonne plus fort que prévu. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, puis a fait de son épouse son compagnon afin qu'il trouve auprès d'elle quiétude. Et lorsqu'il y mit affection et miséricorde. Coran 30, 21. Lorsque tu lis ces mots, laisse-les se déposer en toi comme la rosée sur une fleur endormie. Chaque syllabe est une goutte de promesse. Chaque verset un faisceau de lumière dissipant l'obscurité du doute. Le souffle du prophète évoque la voix du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, guidant ses compagnons dans l'obscurité de la nuit, éclairé par la foi inébranlable. Imagine-le transmettant cette sagesse sacrée, les signes d'Allah sont multiples. Il vous parle à travers vos rêves et vos cœurs. Soyez attentifs. Avec chaque mot, il nous invite à tendre l'oreille vers cette lame de lumière divine qui tranche les voiles de l'ignorance. Les questions qui éveillent, à présent, pose-toi ces questions et laisse-les germer au plus profond de ton être. Quand as-tu ressenti pour la première fois cette paix inexpliquée, comme si ton âme reconnaissait son reflet? Quel rêve t'a laissé le souffle coupé, t'invitant à croire à quelque chose de plus grand que toi? As-tu déjà vu un simple geste de bonté te réchauffer le cœur, comme un signe que ta rencontre est proche? Chaque interrogation est une clé, ouverte sur une porte intérieure. Ces questions ne cherchent pas de réponse immédiate. Elles désirent t'engager dans un dialogue perpétuel avec ton Créateur. Une mise en scène divine, le monde qui t'entoure devient alors un théâtre sacré. Un oiseau posant sa patte sur ta fenêtre, un verset qui surgit au hasard de ta lecture, la voix d'un proche qui évoque subitement mariage et voyage. Ces coïncidences sont en réalité les tourments bienveillants d'Allah pour t'attirer vers ce qu'il a préparé. Ouvre grand les yeux, tourne-toi vers le moindre scintillement de la vie, car chaque reflet peut être le miroir de sa volonté. Un espace de réceptivité. Pour entendre véritablement, abaisse les barrières de l'agitation mentale. Écarte-toi du tumulte des notifications, des doutes lancinants et des voix discordantes. Crée un sanctuaire intérieur. Une pièce silencieuse, une lumière tamisée, un tapis sur lequel poser tes pensées. Dans ce cocon, ton cœur devient un récepteur finement accordé, prêt à capter l'appel divin.
Peux-tu sentir l'air vibrer d'une promesse? Dans cet état de veille sacrée, chaque instant se transforme en un temps béni. Le récit qui va suivre ne sera pas un simple guide, mais un compagnon de route. Il te mènera de la reconnaissance de la confirmation divine à la préparation du cœur, puis à l'embrassement de la hijra, jusqu'à l'aube de ton mariage. Ouvre-toi à ce voyage spirituel, car c'est ici que commence la rencontre de ton âme avec la destinée qu'Allah a tracée pour toi. 1. Reconnaître la confirmation divine. Sens-toi transporté dans le silence du crépuscule, lorsque la lumière se fait douce et que ton esprit flotte entre rêve et éveil. C'est dans cet interstice, parfois imperceptible, que la voix d'Allah murmure ses confirmations. Imagine-toi allongé, le regard tourné vers le plafond, un rêve vibrant encore dans ta mémoire. Peut-être une voile blanche qui s'élève dans le ciel, une colombe déposant une olive, ou simplement cette sensation profonde d'être exactement là où il faut être. Ces images ne sont pas de simples fruits de ton imagination, mais des messagers célestes chargés d'une mission sacrée. T'annoncer que ton cœur est sur le point de franchir un seuil. Les révélations ne viennent pas toujours sous la forme d'un grand éclat. Parfois, elles se glissent dans une conversation anodine, un ami qui te parle soudain de mariage, une inconnue qui te complimente pour ta douceur, ou ce verset du Coran qui résonne tout à coup avec une clarté nouvelle. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Coran 30, 21. Lis ces mots lentement, comme si chaque lettre s'infusait dans ton âme. Sais-tu que la tranquillité promise ne se limite pas à un foyer paisible? Elle est un état intérieur, un jardin secret où ton cœur respire sans crainte. Lorsque tu perçois, dans les battements de ta poitrine, cette paix qui te surprend, sache qu'Allah te parle. La voix de l'histoire, Zainab bint Jahsh. Laisse-moi te conter un récit vieux de 14 siècles, empreint de la bienveillance divine. Zainab bint Jahsh, cousine du prophète, paix soit sur lui, vivait avec un sentiment de vide. Elle aspirait à un compagnon de vie mais ne voyait pas comment cela pourrait se réaliser. Un jour, une révélation céleste guida le prophète. Prophète a lui proposé le mariage, non pas comme un simple arrangement social, mais comme un acte voulu par Allah. Sans hésiter, Zainab accepta. Son mariage ne fut pas le fruit du hasard ou d'un coup de cœur soudain. Il fut orchestré par celui qui connaît les âmes mieux qu'elle-même. Imagine la scène. Zainab, modeste et pieuse, recevant cet appel comme une invitation divine à rejoindre une destinée plus vaste. Sens l'émotion qui la traversa. Gratitude, humilité, confiance absolue. Chaque battement de son cœur résonnait avec l'écho de la promesse d'Allah. Et c'est cette même résonance que tu peux entendre aujourd'hui dans ton fort intérieur. Un signe dans la nature. Parfois, la confirmation divine se manifeste sous la forme d'un signe dans la création. Visualise une nuit claire, où la lune éclaire faiblement ta fenêtre. Tu lèves les yeux et tu aperçois un oiseau perché sur le rebord, immobile, t'observant. Dans le silence glacé, son regard te semble empli de sagesse. Le lendemain, tu apprends qu'une amie vient de se fiancer. Un hasard? Non, un message céleste. Allah use de la nature comme d'un livre ouvert, et chaque feuille, chaque souffle de vent peut porter la date et l'heure de ton mariage futur. Rappelle-toi la douce caresse d'une brise printanière à l'aube. Ne l'as-tu pas ressenti comme un baume sur ton cœur inquiet? Interroge-toi. As-tu déjà vécu un signe si fort que tu savais, au plus profond de toi, que c'était un appel divin? Ferme les yeux un instant et laisse surgir ces souvenirs. Une étoile filante traversant le ciel alors que tu pensais à ton futur, un verset du Coran qui s'imprima soudain dans ta mémoire, ou même cette mélodie annonciatrice qui, à l'insu de tous, sembla ne visiter que ton esprit. Ces instants ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont la signature d'Allah, gravée dans le grand livre de ta vie.
L'écho intérieur. Entends-tu encore l'écho, ce léger frémissement dans ta poitrine, comme si ton âme pressentait l'aube d'un renouveau? Cet appel te guide vers l'union que Dieu a prévue pour toi, et il ne s'éteindra pas tant que tu ne l'auras pas reconnu. Accueille-le sans crainte, ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-le t'instruire. Car la confirmation divine n'est pas un simple avertissement, c'est un serment de miséricorde et d'amour éternel. Dans la suite de ce voyage, nous apprendrons comment transformer cette reconnaissance en une préparation spirituelle profonde. Mais pour l'instant, demeure dans cet état de réceptivité, scrutant le ciel, tendant l'oreille et prêt à recevoir chaque signe que le très miséricordieux te destine. 2. Se préparer au mariage. Plonge, maintenant, dans le sanctuaire silencieux de ton cœur. Le voile de l'incertitude se lève lorsque la confirmation divine résonne en toi. Mais avant de franchir le seuil de l'engagement, ton cœur doit être poli, épuré, prêt à refléter la lumière qui émane d'Allah. Imagine-toi en tailleur, assise et face à une flamme vacillante. Chaque pensée négative que tu lâches s'évapore dans la fumée. Chaque grain de rancœur se consume, chaque doute s'apaise. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Coran 65, 2. Lecture méditative. Laisse ces mots couler en toi comme une rivière claire. La taqwa, crainte révérentielle d'Allah, n'est pas une peur paralysante, mais un élan d'amour et de respect, un sceau de protection et de guidance. Plus ton attachement à la droiture est sincère, plus la voie vers ton union sacrée s'éclaircit. Taskiya. L'art de purifier l'âme. Visualise ton cœur comme un cristal embué. Pour recevoir la lumière d'Allah, il doit être nettoyé de toute trace d'amertume. Reconnaître les rancœurs. Ferme les yeux et repense à une colère ancienne, à ce souvenir qui te serre la gorge. Porte-le à la conscience, observe-le sans juger, puis relâche-le, cultivez le pardon. Appelle dans ta prière celui ou celle qui t'a blessé. Pardonne intérieurement, non pour l'autre, mais pour libérer ton âme. Sentez-vous cette légèreté nouvelle, comme si un poids invisible t'avait été ôté, imprégné ton être de gratitude. Chaque jour, note 3 bienfaits d'Allah, aussi modestes soient-ils. La chaleur du soleil, un sourire reçu, un verset qui t'a touché. La gratitude apaise l'esprit et prépare le cœur à accueillir l'amour. Istikhara. La prière de consultation. Après avoir épuré ton être, tourne-toi vers la prière d'Istikhara, ce trésor spirituel transmis par le prophète. Paix soit sur lui. Installe-toi en prosternation et, dans le silence de ton âme, formule « Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ». Implore la guidance du Tout-Sachant pour ce choix de vie. Attends l'inspiration subtile qui suivra, un sentiment de paix, une image qui s'éclaire, un verset qui revient spontanément à ton esprit. N'oublie pas, l'istikhara est une conversation intime, un échange d'amour où tu offres ta volonté pour recevoir la volonté divine, le modèle de Mariam. Patience et foi. Tourne ton regard vers Mariam, la femme qui porta la plus sacrée des promesses. Isolée, jugée, elle resta ferme dans sa foi. Aucun homme ne lui fut fiancé, pourtant l'ange lui annonça qu'elle deviendrait mère d'un signe pour l'humanité. Son parcours fut semé d'embûches, mais elle garda une intention pure et un cœur détaché des opinions du monde. Lorsque ton désir de mariage brûle en toi, rappelle-toi Mariam. Pureté d'intention. Elle accueillit la parole angélique sans arrière-pensée. Abandon confiant. Elle remit son honneur entre les mains du plus miséricordieux. Résilience silencieuse. Elle endura la médisance sans perdre la douceur qui faisait sa force. Laisse son exemple nourrir ta préparation. Chaque pas vers l'acceptation est une prière silencieuse. Chaque soupir de gratitude, un écho de sa sérénité. Exercice guidé. Sculpter ton cœur en 5 gestes. Respiration consciente.
Inspire profondément en pensant à la miséricorde d'Allah. Expire les doutes. Écriture sacrée. Écris une lettre à ton futur époux, c'est. Quelle qualité souhaites-tu cultiver avant de l'accueillir? Invocation quotidienne. Chaque matin, répète 3 fois. Ô Allah, purifie mon cœur, guide mes pas et rassemble-moi avec ce que tu as choisi pour moi. Partage bienveillant, offre un acte de gentillesse à un proche, symbolisant l'amour que tu veux porter dans ton foyer. Silence méditatif. Choisis un verset du Coran lié à l'union, par Exodus 30, 21, et médite dessus lors d'un instant de silence, sans distraction. Question pour irriguer ton âme. Comment peux-tu préparer ton cœur pour accueillir cette union comme un cadeau sacré? Ressens la vibration de la question. Imagine-la bourdonner dans ton être, te forçant à creuser plus profond. Écris les réponses qui viennent à toi, sans autocensure. Peut-être découvriras-tu des trésors cachés, un désir inavoué de patience, un besoin de renforcer ta confiance, une volonté de pardonner avant même de commencer la vie à deux. Chaque mot que tu écris est un pas vers la sanctification de ton intention. Chaque révélation intérieure est une perle de sagesse offerte par Allah. Alors, laisse ton stylo tracer le chemin de ta transformation. Tu n'écris pas un simple journal, tu crées le berceau spirituel où naîtra ton foyer. 3. Embrasser la réinstallation. Imagine-toi sur le seuil d'une porte inconnue, valise légère à la main et cœur palpitant d'espoir. Devant toi, le paysage vacille entre l'excitation de la nouveauté et la mélancolie de l'attachement au passé. Tu sens le sol s'éloigner sous tes pieds, et pourtant, ce n'est qu'une illusion. Chaque pas en avant est un retour vers toi, Allah, et une avancée vers la confiance qui mûrit en ton fort intérieur. Quiconque émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Coran 4 in. Laisse ces mots résonner comme le battement d'un tambour sacré, appelant à la migration non seulement de ton corps, mais aussi de ton esprit. Cette hijra, vécue 1000 fois dans l'histoire de l'islam, est un rite de passage où chaque adieu devient une semence de renouveau. Visualise le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et Abu Bakr s'échappant sous la lueur d'une lune complice, traversant les rochers brûlants et les déserts silencieux. Il ne fuyait pas seulement un lieu, il quittait la peur et l'oppression pour entrer dans un monde façonné par la fraternité et la miséricorde. Médine les accueillit non comme des étrangers, mais comme les bâtisseurs d'une communauté fondée sur la justice et la foi partagée. Leur marche n'était pas une fuite désespérée, mais un acte de confiance inébranlable dans la promesse d'Allah. Maintenant, transpose-toi dans cette caravane intérieure. Sacrifice du familier. Abandonne les habitudes qui t'enchaînent à l'ancien toi-même. Peut-être est-ce la crainte du jugement des autres ou le confort trompeur d'un entourage qui ne comprend pas tes aspirations spirituelles. Ose tout laisser derrière, même quand le vide semble effrayant. Ouverture au miraculeux. Quand la route semble sans issue, rappelle-toi ce jardin secret que Dieu promet à celui qui émigre pour sa cause. Les dunes arides se transformeront en pâturage, les cœurs endurcis s'ouvriront à ta présence. Rencontre de la nouvelle communauté. Dans chaque visage inconnu peut se cacher un frère ou une sœur d'âme. Offre ton sourire comme un premier pas et écoute les récits de ceux qui habitent ta nouvelle terre. Chaque mot partagé est une brique dans l'édifice de la fraternité islamique. Pense à la première prière du prophète à Médine. Derrière lui, les murs et les toits s'organisaient en une ville nouvelle, mais devant lui, la Qibla restait la même, rappelant à tous que la direction du cœur ne change pas, même lorsque le décor se transforme. De la même manière, ta boussole intérieure demeure fixée vers la Kaaba. Ni les routes sinueuses, ni les villes lointaines ne peuvent faire vaciller ta foi. L'émigration est un art subtil de l'équilibre. Ancrage spirituel. Emporte avec toi un verset, une prière, ou un bijou sacré que tu pourras toucher dans les moments de doute. Curiosité bienveillante. Observe les coutumes locales, goûte à la cuisine, écoute les accents.
Chaque nuance nouvelle est une invitation à élargir ta compréhension de la création divine. Solidarité active. Trouve un projet bénévole, rejoins une mosquée, offre tes compétences. Ce faisant, tu deviens le porteur vivant de la miséricorde que tu as reçue. La hijra n'est jamais achevée tant que le cœur reste fermé. Le véritable déplacement s'opère quand tes pensées s'enrichissent de la diversité humaine, quand tes prières s'entrelacent avec celles de nouveaux compagnons sur la même voie, et quand la confiance en la promesse d'Allah devient ta nourriture quotidienne. Question pour méditer. Quels nouveaux horizons intérieurs et extérieurs es-tu prêt à explorer? Ferme les yeux et visualise ces horizons. Un matin brumeux où tu réveilles la gratitude en toi. Un après-midi de partage où ta voix console un inconnu. Un soir d'hiver où tu poses ta tête sur un oreiller neuf et sens la paix d'un foyer béni. Sens l'expansion de ton être, prêt à grandir au rythme de chaque appel, de chaque rencontre, de chaque prière. Ne regarde pas seulement la valise à tes pieds, mais scrute la route devant toi. Elle est semée de promesses que seule la confiance peut déchiffrer. Embrasser la réinstallation, c'est accepter que chaque détour, chaque ville nouvelle et chaque visage inconnu sont des écrits d'Allah, destinés à t'enseigner la patience, la solidarité et l'amour universel. Ose ce grand élan et laisse la hijra te conduire vers la terre promise de ton cœur. Cette confirmation divine, tu vas te marier et t'installer, n'est pas un simple souhait, mais une promesse faite au cœur sincère. En reconnaissant les signes, en purifiant ton âme, en sollicitant la guidance d'Allah et en embrassant la hijra, tu entres dans la sagesse éternelle de l'islam. Retiens ces paroles du Coran comme un écho vivant en toi. Et c'est lui qui vous a créé, et il vous guide. Coran 20-50. Sois attentif aux murmurations de ton cœur. Elles sont la voix d'Allah t'appelant vers ton avenir sacré.